Il était une fois 3 cochons extraordinaires. Victor, le courageux chef, Léo, l'inventeur brillant, et Bobo, dont les idées surgissaient souvent par accident. À leur côté marchait Gaston, un loup au cœur loyal. Ensemble, ils allaient découvrir un secret ancien, caché dans les profondeurs du temps. Dans l'atelier ingénieux de Léo, tout semblait enfin calme, mais seulement en apparence. Une aventure parfaite commence toujours par une bonne préparation. Et par une bonne collation. Tu es sûr que cette machine est stable? Léo vérifiait chaque détail. Pour lui, une aventure commence toujours par la prudence. Si l'énergie reste stable, nous pouvons voyager en toute sécurité. Sécurité et vitesse. Victor rêvait déjà de nouvelles découvertes sans toujours penser aux conséquences. Imaginez des pyramides, des trésors, des Des légendes. dangers aussi peut-être? Que Victor planifiait, Bobo improvisait sans vraiment le vouloir. Rien ne peut mal tourner. Je suis très stable. Bobo, attention au câble, il tire. T'inquiète. Gaston avait appris une chose importante. Quand Bobo semble détendu, c'est rarement une bonne nouvelle. Bobo? Et c'est exactement à cet instant que tout a basculé. Passe le levier. Bobo, arrête! La machine n'est pas prête! J'avais dit que c'était dangereux. La machine venait de s'activer, mais certainement pas comme Léo l'avait prévu. Personne ne touche aux commandes. Je répète, personne. Je gère la situation. Fais confiance. Des symboles anciens jaillirent soudainement dans l'air, comme si la machine avait réveillé un secret oublié depuis des millénaires. Parfait. Une aventure commence toujours avec un mystère. Pourquoi ça brille autant? Je n'aime pas quand ça brille comme ça. Puis le sable arriva. Impossible, inexplicable, comme si le désert tentait de traverser le temps. Depuis quand on a du sable dans l'atelier? Tenez bon. Pourquoi le sol bouge? Léo tenta d'arrêter la machine, mais elle n'obéissait plus. Non, les commandes ne répondent plus. Laisse-moi faire, je m'y connais en boutons. Une faille temporelle s'ouvrit immense et incontrôlable. C'est trop lumineux. On va être aspiré. Restez ensemble. J'ai perdu mon goûter. Ils traversèrent les âges, le passé, le futur, tout à la fois. Incroyable. On va entrer dans l'histoire. Puis le voyage prit fin brutalement. J'apprécie pas cette partie. L'atterrissage fut moins élégant. J'aime pas le sable. Tout le monde va bien? Devant eux se dressait une pyramide gigantesque. Nous sommes dans l'Égypte ancienne. Une nouvelle aventure commence. Je veux rentrer maintenant. Léo inspecta la machine et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le cœur énergétique est fissuré. Elle ne peut plus nous ramener sans réparation. Donc, nous sommes coincés ici? Coincés comme vraiment coincés? Je n'aime pas ce mot-là. C'est alors qu'un symbole étrange réagit comme s'il reconnaissait la machine. Ce symbole, il interagit avec l'énergie temporelle. Peut-être que ce lieu détient la clé. Ça veut dire trésor. La pyramide répondit comme si elle attendait leur arrivée. Elle nous regarde. En avant. Restez groupés. J'aime pas l'obscurité. Ensemble, ils pénétrèrent dans les entrailles de la pyramide. À leur passage, les flammes anciennes se réveillèrent. Un système d'activation automatique. Impressionnant. Ça me rassure pas du tout. Pourquoi? Les murs racontaient une histoire ancienne et puissante. Ces symboles parlent du temps et de sa protection. Exactement, c'est clair comme de l'eau de roche. Celui-là ressemble à moi. Suivez-moi. Peut-être devrions-nous observer avant. Pas le temps. En avant. Et bien sûr, ce fut Bobo qui déclencha le piège. C'est normal que ça fasse ce bruit. Des pièges anciens se réveillèrent, sans pitié. Se réfugièrent dans une salle funéraire oubliée. Tout le monde va bien? J'ai perdu ma chaussure. On s'en occupera plus tard. Pour l'instant, restons ensemble. Mais quelque chose bougeait dans la pyramide. Vous avez entendu ça?
Au centre de la salle reposait un sarcophage scellé. Nous ne sommes clairement pas seuls. Je veux partir maintenant. Le symbole vibra plus intensément, attiré par le sarcophage ancien. Il réagit à quelque chose à l'intérieur? Restons prêts. Puis, le cercueil commença à se fissurer. C'est mauvais signe. Très mauvais signe. Le sable ancienne s'éveilla soudain, comme s'il a mal au vertige, si la Pyrmaride respirait de nouveau après des ciels de sommeil. Accrochez-vous! Le gardien du tombeau se leva pour protéger un secret plus ancien que le temps lui-même. Il cligne des yeux. Je vote officiellement pour partir. Sans réfléchir, ils s'élancèrent dans le labyrinthe antique. Le gardien avançait sans se presser, certain qu'il ne pourrait lui échapper. Il nous suit! Bobo, arrête de zigzaguer! Je te tiens! Je peux plus! J'ai laissé mes poumons derrière moi. Essoufflé, il trouvait refuge dans une salle oubliée par les siècles. La salle révélait les secrets anciens de la préparation des gardiens éternels. Regardez, je fais de la gymnastique royale! Si ça tombe, on est officiellement maudit. Et naturellement... Bobo! Victor eut soudain une idée audacieuse. Et probablement très dangereuse. On va se faire passer pour des momies. On va chez même pas signer pour ça. En quelques instants, ils devinrent une procession funéraire extrêmement douteuse. Ma queue refuse de coopérer. Oh, mam. Victor prit son rôle avec un enthousiasme théâtral impressionnant. Regardez, majesté ancestrale. Fidèle à lui-même, Léo respecta chaque détail historique avec précision scientifique. Et Gaston luttait maintenant contre la force la plus imprévisible de la nature. Je vais éternuer. Ils restèrent immobiles, espérant tromper le gardien du tombeau. Le gardien observa chaque statue, avec une précision inquiétante. Alors qu'il tentait de passer inaperçu, un visiteur inattendu décida de faire connaissance avec Bobo. Dans les pyramides anciennes, même les plus petits habitants peuvent créer les plus grands problèmes. Il est sur moi. Il est sur moi. Ne bouge surtout pas. Pendant ce temps, Gaston le loup livrait un combat héroïque contre l'ennemi le plus imprévisible, un éternuement. Je peux tenir. Non, tu ne peux pas. On est découvert. Et comme souvent dans leurs aventures, le plan parfait se termina par une catastrophe spectaculaire. La ruse venait de tomber. Et l'ancien gardien comprit immédiatement qu'il avait été trompé. Plan B? On avait un plan B? Comprenant qu'ils n'avaient plus une seconde à perdre, nos héros choisirent la stratégie la plus efficace, courir. Essoufflés mais vivants, ils découvrirent une salle oubliée par le temps, remplie de mystères anciens. Attendez, regardez ces symboles. Tandis que le mécanisme ancien s'emballait, Léo comprit que la seule solution était de résoudre l'énigme. Autour de lui, Si je synchronisais simplement, ça devrait stabiliser le système. Dépêche-toi, ça devient lourd. tandis que le mécanisme ancien s'emballait, Léo comprit que la seule solution était de résoudre l'énigme. Autour de lui, ses amis tentaient simplement d'empêcher la salle de s'effondrer.
Parfois, les plus grandes découvertes ne sont pas le fruit du génie, mais d'un simple accident. Oups, c'était calculé? C'est exactement ça! Lorsque le mécanisme s'acheva, la pyramide révéla son secret le plus précieux. Le cœur du temps. Suspendu dans les airs, le cœur du temps battait d'une énergie ancienne, une force capable de plier le temps lui-même, ou dangereux. Mais l'énergie n'était pas faite pour être capturée. La machine tenta de l'absorber, et la pyramide protesta. Pas stable! Ça fait des étincelles! Beaucoup trop d'étincelles! Il ne défend pas le trésor, il défend l'équilibre du temps! Léo comprit alors que le gardien protégeait l'équilibre et que la vraie menace venait de la machine. Le gardien n'était pas venu pour punir. Il était venu pour protéger. Pourquoi il ne nous attaque pas? L'énergie devenait incontrôlable. La pyramide elle-même commençait à céder. Attention! Les pierres tombent! Ah! On va être écrasé! Le sable envahissait les couloirs, et chacun comprit que la survie dépendait de leur coopération. Voilà, ça devrait tenir. Ça devrait tenir. Impressionnant. Grâce aux réparations de Léo, l'artefact retrouva son équilibre. En redirigeant l'énergie vers son origine, Léo restaura l'équilibre que la pyramide protégeait depuis des siècles. Voilà, c'est stabilisé. Cette fois, on a vraiment évité le pire. Accroche-toi à moi! Je vous tiens! Ne lâchez rien! Gaston! Partez! Je tiens encore! Ah, voilà, cela, ça devrait tenir ici. Grâce aux réparations de Léo, l'artefact retrouva son équilibre. L'énergie ancienne cessa de se déchaîner, et la pyramide retrouva son souffle. Le gardien ancien reprit alors le contrôle du sanctuaire. La pyramide, obéissant à son protecteur, referma ses blessures millénaires. Répare tout? On dirait bien. Comprenant leurs intentions, le gardien offrit un simple geste, un salut silencieux entre protecteurs du temps. Merci, je crois qu'on est pardonné. Leur mission terminée, la machine temporelle retrouva sa puissance, prête à ramener nos voyageurs chez eux. La sortie est ouverte! On part maintenant? Sans perdre une seconde, ils se lancèrent vers la seule issue, poursuivis par une pyramide qui refusait de les laisser partir si facilement. Plus vite! Continuez! Leur retour ne fut pas exactement élégant, mais au moins ils étaient rentrés chez eux. J'ai mal partout. Je crois que je suis assis sur un tournevis. Comme souvent dans leurs aventures, ils ramenèrent avec eux quelques souvenirs encombrants. Qui nettoie ça? Pas moi! Je suis coincé. Malgré le chaos, la machine fonctionnait à nouveau. Et nos héros comprirent qu'ils venaient de vivre une aventure qu'ils n'oublieraient jamais. Elle marche parfaitement. Alors, prochaine destination, après une sieste. Après le danger et les erreurs, Victor comprit que le vrai courage consistait parfois à reconnaître le talent des autres. Léo, on aurait dû t'écouter plus tôt. Merci Victor, je crois. Aïe, personne n'a vu ça. Tout est sous contrôle, maintenant. Ce bouton brillait trop. Ça, c'est du travail d'expert. L'inventeur hésitant devint enfin le maître de sa création. Fidèle à lui-même, Bobo transforma son accident glorieux en victoire stratégique soigneusement planifiée. Jim a résolu l'énigme volontairement. Bien sûr, volontairement. Il a dit volontairement. Sans que personne ne le remarque, l'artefact ancien se réveillait lentement, appelant peut-être déjà une nouvelle aventure. Et tandis que la machine recommençait mystérieusement à fonctionner, une question inquiétante traversa tous les esprits. Oui, qu'est-ce que tu as touché, Bobo? On va encore voyager, pas vrai? Merci d'avoir regardé notre aventure.
Nous espérons que vous l'avez aimé. Abonnez-vous, partagez et aimez la vidéo. Pour que nous puissions partager encore plus d'aventures avec vous. À très bientôt.